Julie Roquefond, fondatrice des Petits Carreaux de Paris, associée avec André Chernay. Vous pouvez retrouver nos informations sur notre site www.petitscarreauxdeparis.com ou nous écrire un petit mail à bonjour@petitscarreauxdeparis.com. Bonjour, voilà, nous sommes de retour. Voilà. Pierre est de retour dans ce superbe endroit que j'ai appelé le paradis du goût, où nous accueillent Patrick et Philippe, les deux propriétaires, pour nous faire découvrir des suavités exceptionnelles. Alors, en parlant de suavité exceptionnelle, je vais me faire aider par un petit papier. Je suis avec Gaël Carton, qui fait partie des gens qui élèvent des abeilles sur les toits de Paris. Vous avez entendu parler, suffisamment dit dans la presse. Eh bien, on va le voir, ce monsieur, on va le découvrir. Et il va nous parler de son métier. Et il est accompagné pour la création des nougats par une jeune femme qui s'appelle, excusez-moi, je suis obligé de lire, elle s'appelle Lise Fournière et qui fait des choses. Je peux vous dire qu'au niveau gustatif, comme au niveau présentation, on est dans le même ton que ce qu'on a déjà goûté ici, c'est-à-dire le talent d'exception. Alors, notre ami Gaël, parlez-nous. D'abord, bonjour, et parlez-nous de ce miel d'abord, que vous avez eu l'idée de faire sur les toits de Paris, et puis ensuite des produits de Lise et les autres. Donc, moi je suis apiculteur par passion. Je pense qu'on est tout le temps apiculteur par passion parce qu'on est sur quelque chose, un métier qui est tellement extraordinaire, tellement riche qu'on a besoin d'exercer par passion. J'ai eu la chance de pouvoir installer des ruches sur des toits à Paris, sur des emplacements magnifiques, aidé d'un associé aussi, Audrey de Campo, qui est aussi mon associé, et on a des très beaux emplacements. Donc ça nous permet d'avoir aujourd'hui à peu près 250 à 300 ruches dans Paris. Et donc ce qui est intéressant dans les miels de Paris, c'est que Paris, le miel, c'est la représentation aromatique d'un environnement floral. Et en ayant des ruches un peu partout dans Paris, on a des miels de Paris, des arômes différents, une gamme aromatique qui se dégage des différents miels de Paris. Ce qui est très intéressant pour Lise, parce que c'est Lise qui est notre associée chef pâtissière, c'est que ça lui donne une palette aromatique à utiliser dans ses confiseries. Donc elle va utiliser des miels différents suivant les recettes qu'elle va vouloir. Comment cette idée vous est venue de faire le miel sur les toits de Paris? On pourrait penser, Paris, pollution, on pourrait penser. C'est facile. Quand on est amoureux des abeilles, amoureux de Paris, où est-ce qu'on veut travailler? C'est normal. Moi j'adore cette ville, j'adore Paris et j'adore l'apiculture. Donc ça me paraissait logique de faire mon métier. D'habitude, les montants en l'air, ils font pas du miel, hein. Ou alors ils ne le font pas de la même façon. Pas différemment. Alors, Paris, oui, on a toute cette idée de cette image de ville polluée. Il faut savoir que le miel, c'est du nectar qui remonte de la corolle, de la tige qui vient dans la corolle. Le nectar, il est fabriqué au fur et à mesure par la plante. Donc, il n'est pas le temps de se charger en métaux lourds qui sont les traces de pollution. Donc, on est sur un miel. On a l'avantage, c'est que les organismes sanitaires analysent les miels de Paris presque tous les ans. Et on n'a pas de souci de pollution ou des marges qui sont pas plus qu'ailleurs et qui sont en dessous des normes. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, on a des miels magnifiques qui ne sont pas chargés en métaux lourds et qui nous amènent cette palette. Dites-moi, comment vous faites? Vous allez frapper à la porte du syndic et vous dites voilà, j'ai besoin de votre toit, vous me le filez? Alors, il y a plein de possibilités. On travaille avec des grands hôtels, avec des restaurants qui ont envie d'avoir leur propre miel. On travaille avec Guy Savoie. On a des ruches sur la monnaie de Paris. C'est parce que ça lui permet d'avoir son propre miel avec lequel Mathieu Carlin, son chef pâtissier, fait un dessert au miel de Paris, par exemple. On travaille avec d'autres grands chefs. On travaille avec des instituts. La plupart des préoccupations, ça va être le goût et l'aspect environnemental. Donc les gens qui vont être impliqués dans ce genre de démarche-là sont intéressés par notre démarche aussi. Alors, si je vous dis par exemple, faites-moi un miel Pierre Marchessault, vous me le faites? Je vous le fais.
On trouve un emplacement, on trouve si sur votre toit de terrasse on peut mettre des ruches, on peut vous faire du miel sans problème. Après on vérifie l'exposition, on vérifie que les abeilles ne soient pas en danger, qu'elles aient assez de fleurs. Voilà, on fait du travail sérieusement. Mais s'il y a la possibilité, ce sera sans problème. Et si par exemple, parce que moi j'ai pas d'endroit pour mettre les ruches, mais si je vous dis faites-moi un miel mais avec votre production habituelle, ça aussi vous pouvez me le faire? Alors, dans ce cas-là, ce sera une démarche un peu différente. C'est que je vous ferai goûter nos différents miels de Paris et vous me direz celui que vous voulez utiliser pour l'usage que vous en aurez. C'est qu'on va avoir des miels qui vont être... les miels dans le nord de Paris, ça va être des miels qui vont avoir des notes d'agrumes, de fruits exotiques, litchi, ananas. Ça va pas être la même utilisation qu'un miel qui va être plutôt au centre de Paris, qui va être plutôt mentholé. Donc là, vous n'allez pas l'utiliser pareil. Et sur Puteaux, par exemple? Plutôt, on va être quand même sur du mentholé, je pense, a priori. Parce qu'on aura beaucoup de tilleuls, on sera certainement très, très présent en tilleul, donc oui, ça va amener ces arômes. Beaucoup de tilleuls, plutôt. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Après, j'ai pas de ruche proprement plutôt, ça serait... On va en parler. Alors, comment on fait un nougat? Alors le nougat, malheureusement Lise n'a pas pu se libérer, c'est elle qui aurait pu mieux vous en parler, mais un nougat c'est une meringue italienne cuite au miel, ou schématisée, dans lequel on incorpore des fruits secs. Des fruits secs. Oui. Après, suivant les recettes, nous on incorpore dans cette collection qu'on a apportée là, c'est une collection printemps-été avec des fruits, des notes fruitées, donc avec des nougats à la passion, à l'orange, à la framboise. Et nature, le traditionnel délicieux aussi, qui est très intéressant. Donc voilà, mais la base est toujours la même, une meringue italienne, cuite au miel et desséchée. Mais comment, au départ, vous êtes agriculteur, vous êtes cuisinier, vous êtes pâtissier? Alors moi je suis encore que apiculteur. La chef pâtissière, c'est Lise. C'est Lise Fournière, c'est une jeune femme qui a eu des expériences dans différents restaurants étoilés, qui m'a rejoint pour monter la gamme de confiserie et qui travaille, qui est mon associé maintenant. Comment on appelle votre profession? Moi, apiculteur. Apiculteur. Et Lise, chef pâtissière. D'accord. Alors, comment on devient apiculteur? Par passion, comme je disais au début, oui. Hein, c'est indispensable. Techniquement, techniquement, ça va être, il y a différents volets de formation. Il va y avoir un volet de formation qui va être axé sur la biologie de l'abeille, sur le fonctionnement d'une colonie, sur comment elle se développe, comment il faut faire attention à la santé, les aspects sanitaires. Ensuite, on aura l'aspect production de miel. Comment on produit le miel, comment on récolte le miel, comment on l'extrait pour avoir un miel de meilleure qualité. Le miel, c'est un produit fragile. On a tendance toujours à dire que le miel c'est un produit éternel, ce qui est faux, c'est un produit fragile qui va s'altérer avec le temps, s'altérer avec les températures. Donc le miel, il ne faut pas le chauffer, ou le moins possible. Il ne doit jamais dépasser 35 degrés, par exemple, pour avoir un miel de qualité. Un miel, c'est quelque chose qui est vivant. Si on le laisse s'abîmer, il va perdre tous ses arômes, ça va devenir un sucre aromatisé, mais la qualité du miel, ça demande des contraintes, le moins d'air possible, parce que ça s'oxyde aussi. Donc tout ça, c'est des choses importantes. Avant le miel, il y a les abeilles. Oui. C'est quoi une ruche? Une ruche, c'est une colonie en ce moment 50 000 abeilles, dont une mère, une reine et quelques mâles. C'est quoi une reine? Une reine, c'est la mère de toutes, c'est elle qui pond. Et comment elle naît cette reine? Comment elle devient reine? Elle est élevée par les abeilles, par les ouvrières. C'est qu'en fait la reine, c'est le même œuf qu'une ouvrière. C'est exactement le même œuf à l'origine qui est dans une cellule. Seulement, elle est nourrie, la larve est nourrie spécifiquement à la gelée royale, dont vous avez certainement entendu parler, qui va faire qu'elle va se développer complètement différemment. Et le même œuf, vous prenez deux œufs jumeaux, parfaitement jumeaux. Il y en a un qui va se transformer en ouvrière qui va durer 35 jours en été, et l'autre qui va se transformer en reine qui peut durer jusqu'à 3-4 ans. Et c'est le même œuf, c'est juste la nourriture qui diffère. Comme quoi la nourriture c'est hyper Comment important. il est choisi cet œuf? Alors il est choisi en fonction des besoins de la colonie. C'est si la colonie ressent qu'elle a besoin de changer de reine, parce que sa reine est trop vieille, parce qu'elle est partie pour un essaimage, parce que voilà, ça c'est le... Oui, comme un être humain, on est dans le temps, on ne l'est pas. Voilà. Et donc s'il y a besoin, s'ils sentent qu'il n'y a plus de reine, eh ben, elles choisissent
quelques œufs dans la colonie qu'elles vont élever en reine, plusieurs en général. La première reine qui va sortir va aller détruire les autres cellules royales parce qu'il ne peut y en avoir qu'une, il n'y a pas de compétition possible, il ne peut y en avoir qu'une. Une fois qu'elle aura éclos, elle va aller faire un vol de fécondation, elle va se faire féconder une fois dans sa vie et elle aura de quoi pondre pendant tout le reste de sa vie derrière. Et ça c'est extraordinaire voir une reine. Oui, c'est incroyable. Et est-ce que c'est elle qui fait l'organisation de la ruche après? Alors, elle est très présente dans la cohésion de la ruche parce qu'en en fait, elle a sur ses pattes des phéromones qui fait que quand elle se déplace, ça met une cohésion. Donc, si elle n'est pas là, c'est sûr que la colonie n'est pas en forme. On l'entend d'ailleurs, ça s'entend. Vous prenez une colonie qui n'a pas de reine, vous mettez le moindre petit coup, le bruit de la colonie va être différent. Ça va faire un bruit plaintif, ça va être un abandonnement très spécifique. Donc, les produits de la ruche qui sont des produits également magiques. Alors, le produit principal Le miel. Le miel. Et avant le miel, Alors, vous parlez de la gelée royale, par exemple. C'est quoi la gelée royale? La gelée royale, c'est une... Alors, il y a deux types de produits de la ruche qui peuvent être utilisés. Donc, il y a les produits qui sont récoltés par l'abeille, qu'on va utiliser nous. Le miel, le pollen, Oui. la propolis. Ce sont trois produits que l'abeille récolte, transforme un petit peu, et derrière, nous on les récupère. Il y a deux produits qui sont créés par l'abeille, physiquement, qui sont la gelée royale, qui est la nourriture des larves, mais surtout des reines. C'est une substance très énergique, très intéressante en apithérapie. Il y a beaucoup de gens qui font des cures de gelée royale parce que ça donne du peps au début d'hiver. Et il y a la cire aussi, qui est produite par l'abeille. La cire d'abeille. La cire qu'on sert pour les bougies, qu'on peut se laver en cuisine. Je sais qu'il y a des chefs qui l'utilisent en cuisine aussi. Anne-Sophie Pic l'utilise pour des cuissons de poissons. Je crois qu'ils aient rajouté de la térébenthine. Ah bah non. Mais je sais que j'ai vu qu'elle faisait des cuissons de poissons à la cire. Alors je ne sais pas comment elle procède, mais... Oui, mais c'est... je sais pas. J'ai jamais goûté, je ne sais pas. Alors, vous avez parlé d'un mot magique tout à l'heure, il y a 30 secondes. Vous avez parlé de la propolis. La propolis. C'est quoi la propolis? Parce qu'en réalité, c'est un médicament. Alors, c'est utilisé à des fins... Un alligament Oui, c'est utilisé à des fins de santé. Mais la propolis, c'est en fait la sève des bourgeons des arbres qu'elles vont récolter, qu'elles se servent pour faire une barrière antiseptique autour de la ruche. Donc en fait, c'est vraiment leur médicament à elles. C'est que ça permet à ce qu'il n'y ait pas de polluants, de microbes qui rentrent dans la ruche. Et c'est une chose magnifique, c'est que s'il y a un intrus, un petit animal qui arrive à rentrer dans la ruche, qui est un peu plus gros qu'elles, elles vont réussir à le tuer avec leurs aiguillons, mais elles vont pas forcément réussir à l'évacuer parce qu'elles n'ont pas la force. Et ben, elles vont faire un sarcophage de propolis pour pas qu'il se dégrade dedans, pour pas que ça pollue la ruche. Ah, d'accord. C'est un produit magnifique. Alors, on sait que les pays de l'Est, les Chinois aussi, utilisent la propolis comme médicament. Ouais. Alors, quelle est la... Bon, pas toutes, parce que je suppose que vous n'êtes pas médecin, mais les qualités propolis pour l'homme, les qualités de la propolis pour l'homme. Effectivement, je ne suis pas médecin, je ne donne pas de conseils médicaux. Par contre, la propolis est quand même utilisée à des fins antiseptiques, donc ça va être pour les maux de gorge, ça va être très très bien. Voilà. Mais le miel aussi, le miel est utilisé à des fins médicales. Je sais qu'il est utilisé contre les brûlures. Oui, bien sûr. C'est un cicatrisant magnifique. Donc voilà, tous les produits de ruche ont des bienfaits. Avec, sur la propolis, un petit bémol, c'est qu'il y a des risques d'allergie. Je vous propose une petite coupure, ouais. Et puis on vous reprend parce que vous avez une dame qui est là. Donc plaisir. Non, je regardais vite fait, je ne pas J'arrive de ce matin, donc j'ai juste le temps de vous faire goûter, madame. Je suis en retard, je me laver les dents. Alors, un petit nougat traditionnel, orange, framboise. Alors là, vous assistez au travail de la dégustation que fait ce jeune homme pour faire voir les différences de goût qu'on peut faire avec les nougats, toujours en restant dans le naturel, c'est-à-dire qu'il y a différents fruits qui donnent une coloration gustative différente au nougat. Là, on a amené la collection printemps. Et donc, c'est ce qu'il fait là, entre autres. Framboise, orange. Les passions sont faites avec des fruits.
Après cet intermezzo commercial, disons, nous reprenons et on parlait donc de la propolis. Ouais. Et vous dites que c'est surtout au niveau des maux de gorge, la gelée royale, les brûlures et les maux de gorge aussi. Alors, non, gelée royale, ça va être plutôt tonifiant. C'est plutôt Tonifiant, c'est plutôt pour avant l'hiver, pour faire une petite cure de gelée royale pour passer l'hiver sans être trop malade. Voilà. Le miel, ça va être bon pour la gorge, c'est connu, c'est très connu, mais c'est aussi très bon pour les brûlures. Il y a des hôpitaux qui l'utilisent pour soigner les brûlures, donc c'est assez intéressant aussi à ce niveau-là. Bah, écoutez, je crois que vous faites un métier extraordinaire, d'avoir eu l'idée d'aller sur les toits de Paris pour récupérer du miel. J'aurais jamais pensé, moi, que c'était possible à cause de la pollution, mais nous prouvez le contraire. Je vais simplement que vous nous redisiez simplement qui vous êtes, pour qu'on puisse bien le marquer. Voilà, et où on peut vous trouver surtout, votre mail, votre téléphone, voilà. Déjà, on pourra nous trouver en boutique ici, c'est voilà, une chose qui nous apporte beaucoup. Donc moi c'est Gaël Cartron, mon associé Lise Fournière, qui est chef pâtissière. L'email ça va être gaël.cartron@gmail.com, lise.fournière@gmail.com, et puis mon numéro de téléphone ce sera le 06 24 12 18 71. Écoutez, merci. Par contre, je vous recontacterai pour qu'on aille discuter avec Lise et qu'on voit avec elle que quand on fera une fabrication, on viendra filmer la fabrication du nougat. Avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Et je dis aux élèves de ma fille adoptive qui sont au Japon que c'était en direct et qu'ils l'ont vu en direct. Alors j'espère qu'ils seront contents.